Dans un entretien, dans une interview sur la chaîne française pro-ukrainienne LCI, le secrétaire d'État américain, qui est le ministre des Affaires étrangères américaine, parlait de la Russie, de l'Ukraine, parlait de la guerre et parlait du rapport avec la France et le fait de toujours parler avec la France avant tout acte. Et le journaliste a essayé de le pousser pour savoir si la France envoie le troupe et quelque chose se passe là-bas, l'OTAN va les soutenir, ou tout autre pays de l'OTAN. Et il a semblé ne pas être d'accord. D'abord, il ne faut pas faire cela. Il faut être en concertation avec les pays et que ce n'est pas l'intérêt de l'OTAN de faire la guerre contre la Russie. Ce n'est pas l'intérêt de les pays d'entrer en confrontation directe avec la Russie parce que pour lui, ça aura des conséquences désastreuses. Donc, tous les pays devraient savoir que ce n'est pas de l'intérêt actuellement de faire la guerre avec la Russie, parce que la Russie s'attend à cela, la Russie s'est préparée depuis longtemps pour cette éventualité. Les amis, je vous propose 4 extraits. Vous savez que c'est ce que nous pouvons faire. Parce que si nous vous proposons tout l'extrait, ça va nous causer beaucoup de problèmes. Et ils sont en train de nous fouiller, chercher quoi faire pour pouvoir nous créer des problèmes et éliminer nos différents canaux de communication parce qu'ils savent que ça fait mal, ça les touche énormément. Et là, comme il faut respecter les règles et les règles des réseaux sociaux, nous allons vous proposer 54 secondes, 55 secondes, 57 secondes. Il faut juste être attentif et écouter vraiment de façon attentive pour mieux comprendre comment ces gens-là sont. Langue de bois extraordinaire, Anthony Blinken, qui refuse carrément de répondre à cette question. Il laisse un flou qui plane là pour dire clairement que les amis, on n'est pas d'accord avec la France, mais on ne peut pas dire ça clairement, on ne peut pas d'accord avec Macron, mais on ne peut pas dire ça clairement comme ça, parce que nous sommes des alliés. Les amis, je vous propose d'écouter ces premiers extraits. Et dans ces premiers extraits, les amis, Blinken parle et il parle à ses journalistes. Il dit des choses clairement concernant l'Ukraine, concernant la Russie et autres. Les amis, je vous suggère de regarder. Vous avez aidé très puissamment l'Ukraine. Vous excluez, ça c'est clair, des troupes américaines au sol en Ukraine, n'est-ce pas? Oui. En revanche, que se passe-t-il si des Français, M. Macron a dit, ça n'est pas exclu, des Finlandais, des Polonais le font? C'est leur choix. Est-ce que ça nécessitera un consensus de l'OTAN? Encore une fois, pour moi, j'évite les hypothèses pour l'avenir. Notre politique est claire, la politique du président Biden est claire, il n'y aura pas de troupes américaines sur le sol ukrainien. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est quelque chose qui nous mènera plus proche d'un conflit direct avec la Russie. Ce que nous voulons éviter, ce n'est pas dans notre intérêt, ni dans l'intérêt des alliés, mais en même temps... Est-ce que ce serait une sorte de coup de canif dans le pacte, disons, depuis la guerre froide, où il n'y a pas d'affrontement direct entre les deux puissances nucléaires, le fait que des troupes au sol aient lieu? Pour nous, c'est une question d'intérêt national. Ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir un conflit direct avec la Russie. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de chacun des membres de l'OTAN. Ce n'est pas dans l'intérêt des pays de l'OTAN de faire la guerre avec la Russie ou d'entrer en conflit direct avec la Russie. Vous voyez, si les États-Unis parlent comme ça, c'est parce qu'ils savent, au fond d'eux, qu'ils ne sont pas capables de vaincre la Russie. Si les États-Unis étaient convaincus que pour battre la Russie, ce n'est rien pour eux, les amis, je vous le dis clairement que les États-Unis devaient déjà entrer en guerre contre la Russie depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais comme ils savent au fond d'eux que la Russie, c'est un gros morceau, ils peuvent que soutenir en distance l'Ukraine, tout en espérant que Poutine va comprendre un jour et lâcher prise, négocier et essayer de donner quelque chose. Parce qu'ils ont testé par les canaux qui existent actuellement, si Poutine peut lâcher prise sur certaines choses, il ne veut pas, il ne peut pas. Parce qu'on a voulu l'humilier et il a récupéré les terres. Vous voulez qu'il vous redonne? Poutine ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, les Américains, dans ce discours et tout ça, suivent dans cela. On va continuer de soutenir l'Ukraine en espérant que Poutine va changer la politique ou la Russie va changer la politique et pouvoir discuter avec la Russie. La Russie n'est pas un paria. Donc, du coup, on va parler si la politique change avec la Russie. Les amis, je vous suggère d'écouter cet autre extrait. Mais en même temps, il y a une détermination, une conviction qu'il faut faire le maximum pour soutenir l'Ukraine et le faire non seulement cette année, mais dans les années qui viennent, parce que le vrai danger, il y a un danger immédiat sur le terrain, mais le plus grand danger, c'est l'idée qui est peut-être dans la tête de Poutine, qu'il pourra durer plus longtemps, qu'on va finir par s'effacer, que ce soit nous,
que ce soit l'Europe, que ce soit les autres partenaires. Je pense qu'il faut, essentiel, de convaincre Poutine que ça ne sera pas le cas. Mais Anthony Blinken, encore une fois, si des Français y vont, si des Finlandais, des Polonais, etc., est-ce que c'est à leur risque et péril, ou est-ce que vous pensez que ça engagera l'OTAN? Chacun doit prendre ses décisions à l'échelle nationale et à l'échelle de l'Alliance aussi. Il faudra un accord de l'Alliance? Encore une fois, je ne rentre pas dans les hypothèses, mais je sais très bien que, avec les relations que nous avons au sein de l'Alliance, les relations que nous avons directement avec la France, tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Voilà, de façon extraordinaire, les amis, il esquive de donner les réponses claires et nettes sur les questions qu'on lui pose. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Quand il parle de continuer à soutenir l'Ukraine, il est conscient que le Congrès a bloqué l'aide. Il est conscient que si Donald Trump devient président, ça va s'arrêter. Il est conscient, mais il dit, bon, il n'est pas très sûr, mais il dit ça, regardez sa mine quand il est en train de parler de ces soutiens-là. Mais tout son espoir, c'est au niveau du changement des politiques de la Russie. Mais ce n'est pas à la Russie de changer la politique. C'est aux pays de l'OTAN de changer les politiques agressives, parce que les pays de l'OTAN sont agressifs vis-à-vis de la Russie. Les États-Unis agressent la Russie avec l'extension de l'OTAN. Les Américains qui ne peuvent pas accepter qu'on place des missiles, les bases militaires d'autres pays près de leur côte, font la même chose contre la Russie, font la même chose avec les autres pays dans le monde et prétendent que ces pays sont souverains. Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse X choses, évitez aussi de faire la même chose que vous décriez chez les autres. Donc du coup, si vous êtes logique, vous suivez une certaine logique ou votre logique, vous devez rester dans votre logique. Mais vous ne pouvez pas être dans une logique quand ça vous concerne, et dans l'autre logique, vous changez de logique quand ça concerne les autres. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas éthiquement correct, ce n'est pas politiquement correct, même diplomatiquement correct, humainement correct. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et à la question de savoir si Poutine était un paria, on peut l'inviter au sommet des G20 et autres, il dit clairement qu'il n'est pas un paria, mais que ce n'est pas de gaieté de cœur que la Russie a été exclue du G7, G20, il peut donc voir, parce que G20, ils n'ont pas la décision à prendre là-dedans. Les pays peuvent décider d'inviter et les autres chefs d'État peuvent s'absenter. Et ça va créer des problèmes. Donc, il faut un consensus sur l'invitation de Poutine. Est-ce qu'il veut venir, pas venir? C'est à lui de décider. Mais le G7, depuis qu'on a enlevé la Russie, là-bas, ça a changé quoi? Ça a évolué comment? Donc, ils sont dans leur élément, ils sont dans leur truc. Et la réponse maintenant fait honte à ces journalistes qui, pour lui, la Russie était un paria, Poutine était un paria, il était isolé et tout, alors que c'est l'Occident qui est isolé. De façon claire, si vous voulez regarder l'actualité dans le monde, plus de la moitié du monde déteste la politique de l'Occident. Donc, c'est l'Occident qui est un paria aujourd'hui et non la Russie, les amis. Je vous suggère de regarder cet autre extrait concernant le fait, est-ce que Poutine est paria, est-ce que le G20 et tout? Anthony Blinken répond. On en parle, on en discute et on décide ensemble. Le président Macron au Brésil a évoqué la possibilité que Vladimir Poutine participe au prochain G20 à condition, disait-il, que ce soit utile et qu'il y ait un consensus de tous les membres du G20. Est-ce que pour vous c'est une possibilité à ces conditions? S'il y avait un consensus de tous les membres et s'il y avait une utilité, oui. Dans la conjoncture actuelle, c'est difficile de voir comment ça pourrait être utile et comment il y aurait un consensus de tous les membres. Pour vous, ce serait imaginable, pardon, une poignée de main, Poutine-Biden, à condition bien sûr que ce soit utile. L'idée n'a jamais été d'exclure la Russie ou M. Poutine, c'est les actions, c'est la politique de la Russie et de M. Poutine qui implique ce qui se passe au niveau des relations de la Russie avec le G20 ou avec le G7, avec le monde. Alors, si la politique change, on n'exclut rien. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves pour l'instant. Bien sûr, la politique change. De quoi on est en train de parler, les amis? Blinken répond. Vous voyez, les gars, ils sont dans quelque chose qui les dépasse, les amis. Quand on s'appelle la Russie et quand on s'appelle Poutine, difficile, on fait très attention quand vous êtes en train de gérer avec ce monsieur-là, vraiment, parce que là, il sait de quoi il parle. Il est très, très, très éduqué, bien éduqué, et c'est un grand stratège. Et on va sortir avec ces derniers extraits. Et si la politique change, on peut de nouveau parler à M. Poutine très directement, mais dans un sommet. J'espère qu'il y aura un jour, et j'espère que ce jour sera plus proche que plus loin, où les relations entre nos pays et la Russie sont tout autres que les relations actuelles. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas à cause de la politique de M. Poutine. Pour être vraiment clair, il n'est donc pas un paria pour toujours, pas forcément. La Russie n'est pas un paria. Et pour nous, c'est moins les individus qui comptent, les personnalités,
C'est la politique. La menée par un pays. Russie n'est pas un paria, Anthony Blinken. Le journaliste aurait aimé qu'il répète cela parce que il est un perroquet, c'est pour ça qu'il regarde la chaîne là. Non, le gars il a compris que non, on ne peut pas dire ça comme ça parce que les sanctions n'ont pas marché, les trucs d'exclure la Russie n'a pas marché. Même au sein des Nations Unies, même en Afrique, la pression qu'ils ont mis en Afrique, les différents voyages de Blinken, il a compris que la Russie est aimée en Afrique et que les Africains veulent travailler avec la Russie. Donc, c'est les Occidentaux, on craint les Occidentaux, on les traite des menteurs parce que c'est comme ça qu'ils sont, les amis. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.